Camarades, bonjour. Je dois avouer que c'est avec un immense plaisir que nous sommes là ce matin pour ces échanges fructueux et aussi profiter et donner la suite de notre vision, les perspectives en cours, pour que nous puissions ensemble tracer notre itinéraire, comme ils l'ont dit, rester sur cet itinéraire jusqu'à l'objectif final. Je souhaiterais d'abord, avant tout propos, rendre un hommage donc à toutes nos forces combattantes qui sont sur le terrain, qu'ils soient les forces armées nationales, les forces de sécurité intérieure, les VDP, les Kogolwewo, ou toute personne qui œuvre pour que ces forces aient le renseignement et pouvoir progresser sur le terrain. Nous leur rendons hommage et c'est grâce à eux que nous pouvons aujourd'hui nous retrouver donc, dans certaines forêts pour planter des arbres médicinales comme on a lancé ce matin. Et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver aussi ici pour pouvoir communier et échanger sur la question donc, des développements de notre patrie. Nous avons choisi la région du Centre-Sud pour le lancement donc, de notre campagne de reforestation, mais surtout des bosquets à plantes médicinales. Parce que dans le système de santé, nous sommes dans une réforme pour prendre en compte nos plantes médicinales, qui sont donc des valeurs culturelles que nous avons depuis longtemps. Nos ancêtres se sont soignés à partir de ces plantes. Jusqu'aujourd'hui, nous nous soignons à partir des plantes. Nous voulons donc développer cet aspect pour que nous ayons le choix de nous soigner avec les plantes ou avec la médecine moderne ou en combinant les deux. Et d'ailleurs, nos chercheurs sont à pied d'œuvre pour nous permettre de nous recentrer sur nos plantes. Et je pense qu'ils ont déjà découvert beaucoup de médicaments à des dosages bien définis à partir donc de nos plantes médicinales qui contiennent des molécules naturelles et assez bien pour soigner beaucoup de maux. Donc, Manga est réputé pour sa médecine traditionnelle aussi. Donc, nous avons choisi d'être dans la région ici pour faire le lancement et l'activité va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire, dans les différentes provinces, et nous espérons dans les années à venir avoir des bosquets de ce genre dans tous les départements du Burkina Faso et que tous nos savants en la matière puissent exprimer aussi leur talent. J'ai planté une petite forêt dans ma petite ferme et tous les jours que je pars et que je suis sous les arbres, je suis très content. Ça fait une fierté qu'on ne peut pas exprimer. Donc j'exhorte tout le monde à pouvoir planter, entretenir et voir l'arbre grandir. Ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de doléances qui ont été portées donc à travers les échanges tout de suite, mais qui peuvent se résumer en quelques doléances, parce que les doléances se recoupent. Et j'irai donc point par point, si je peux dire, point groupé, pour vous expliquer où est-ce que nous en sommes, où est-ce qu'on part. Parce que c'est très important à chaque moment de pouvoir échanger et de vous dire à quelle étape nous sommes et là où on part. C'est ça aussi la révolution. La révolution, c'est communiquer et faire comprendre au peuple, aux masses populaires, qu'est-ce que nous sommes en train de faire et vers où nous allons poursuivre. Et tant qu'on ne communique pas, on ne peut pas se comprendre. Donc il y a nécessité à tout moment, lorsque l'occasion se présente, de pouvoir communiquer. Vous voyez que les ennemis de la nation, ils ne manquent pas en tout cas d'encre ou de salive pour parler, voilà, je dirais contre le Burkina ou contre l'AES. Et il y va de soi que nous aussi, nous puissions communiquer comme on peut pour que le reste du monde comprenne que ce qu'ils disent du Burkina n'est pas forcément ça. Et je tiens ici à saluer la présence donc, de M. Onana parmi nous, un international footballeur camerounais, qui est venu soutenir son frère Bertrand pour les activités de sa fondation et qui nous ont accompagnés ce matin donc, au niveau de la forêt là-bas pour la plantation et qui sont actuellement dans la salle ici. Et je pense que c'est une preuve. Merci. Je pense que c'est une preuve palpable de ce que nous recherchons, notre combat, que l'Afrique s'unisse. Et je le disais, il n'y a pas de frontière entre le Cameroun et le Burkina. Nous sommes des Africains, c'est ça la priorité. Étant en Europe, ils sont africains. Étant en Afrique, ils sont africains. Et donc, il n'y a pas de raison que nous nous mettons des barrières entre nous. Et je souhaite que tous les Africains puissent s'unir comme l'exemple qu'ils sont en train de nous donner. Et aussi, deuxièmement, c'est un message qu'il est venu passer aussi. Parce que c'est sûr qu'étant en Angleterre, ce n'est pas évident que tout le monde comprenne la situation du Burkina, avec les médias impérialistes qui propagent du tout. Ce matin, en tout cas, il a été dans la forêt avec nous, on a fait la plantation, on a fait la route ensemble et nous sommes là. Donc, je pense que de retour à Manchester, vous les ferez comprendre que Ouagadougou n'est pas à 100, le Burkina n'est pas à faire à 100 comme ils le disent. Nous connaissons la guerre, certes, mais nous poursuivons le combat et nous allons récupérer l'entièreté de notre territoire et le sécuriser. C'est ça l'objectif. Donc, merci encore à tous ces ambassadeurs-là qui font passer le message que le Burkina reste debout. Parlons de la question d'infrastructure, les infrastructures de transport. Et je le disais donc à certaines autorités tout de suite, c'est un problème crucial à tout le Burkina. Nous n'avons pas assez de routes,
Nous avons très peu de routes et le peu de routes qu'il y a est en train de se dégrader. Donc c'est un constat que nous avons fait, les réseaux routiers souffrent beaucoup. Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer l'initiative Faso Mebo, qui n'est qu'à son départ. Mais l'objectif, c'est de doter chaque région d'une brigade de construction de routes. Et les premières brigades sont arrivées, vous l'avez suivi. S'il plaît à Dieu, dans quelques jours, d'autres brigades seront là. Et nous voulons qu'avant la fin de l'année, chaque région ait sa brigade. Une fois que chaque région aura sa brigade, généralement le recrutement, donc la majorité de l'effectif va se recruter dans la région pour construire les routes de la région. Donc je vous invite à prendre cette initiative à bras le corps, à faire votre initiative. Lorsque votre brigade sera là, de tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse rapidement construire le maximum de routes que vous souhaitez. Et nous allons poursuivre dans ce sens-là pour que même les pistes rurales dont vous parliez, tout sera construit. C'est l'objectif comme ça. Donc 2026, normalement, nous devrons construire beaucoup de routes. Nous avons des ambitions, pouvoir construire des milliers de kilomètres chaque année. Et si on parle de milliers de kilomètres, ça veut dire que forcément les routes que vous avez citées ici, que ce soit de Pau en allant vers le haut, de Pau en allant vers la frontière Guérouango, Zékoziou, tout doit être bitumé d'ici là. Donc votre brigade viendra et vous vous en occuperez. Donc vous l'accueillerez et vous allez donc vous y mettre pour que chacun mette la main à la pâte et vous construirez vos routes vous-même, vous allez entretenir vos routes vous-même. Et donc je compte sur tout un chacun, lorsque la brigade va venir pour mettre du sien, que ce soit opérateur économique, que ce soit donc les producteurs, tout le monde va mettre du sien pour participer à la construction de ces infrastructures de transport. Concernant donc le volet santé, je pense que le CHR de Manga est pratiquement terminé. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent manquer, mais le ministère est à pied d'œuvre pour équiper tous les CHR. Et nous avons trouvé des situations où l'imagerie minimale n'existait pas. Je me souviens que l'année passée ou surpassée, j'étais passé à Pau à la sortie des élèves officiers. Et j'avais eu vent que dans cette grande ville, il n'y avait même pas d'échographe. Aucun appareil pour faire une échographie lorsqu'il y a une femme qui en a besoin. Mais on a pu résoudre le problème, mais ce n'est que ponctuel. C'est pour vous dire combien nos hôpitaux n'étaient pas vraiment équipés. Mais le ministère est à pied d'œuvre et je pense que beaucoup d'appareils sont en train d'être installés, que ce soit des appareils d'imagerie, de dialyse et beaucoup d'autres choses. C'est en cours. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore été servis, je peux vous assurer que vous serez servis et vous n'aurez plus besoin de vous déplacer vers les grands centres pour faire certains examens. Il en est de même pour les unités de gériatrie, pour les personnes âgées. Alors, ils sont en train de réfléchir à un modèle global. C'est vrai qu'à Ouagadougou, il y a un modèle qui a été lancé à Kosodo. À Bobo, on a dû freiner la construction d'abord pour que le ministère réfléchisse à un modèle global qu'on pourra mettre partout. C'est-à-dire un modèle unique et pas aussi un modèle qui va perdre de valeur dans 5-10 ans. Tout ce qu'on veut construire aujourd'hui, on veut que dans 50 ans, on ne dise pas que c'est dépassé. Il faut qu'on construise en prenant en compte la durée. Voilà. C'est dans le même ordre d'idée, même l'autoroute Bobo-Ouaga, ce qui était prévu, c'est juste deux fois 2 voies. Mais j'ai dit 2 fois 2 voies, dans 10 ans, c'est dépassé. Il faut qu'on aille à 3 fois 2, sinon 4 fois 2 voies, pour que ce soit assez grand, assez large. Donc tout ce que nous voulons faire dans ce sens-là, on est en train de réfléchir pour le faire dans la durée. Donc ça peut peut-être prendre un peu de temps, mais le ministère est à pied d'œuvre. Ils nous proposeront quelque chose incessamment dans le même ordre d'idée.